Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la médiumnité et de l'atypique, hypersensible, au potentiel zèbre. Bienvenue. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels et les coachs spirituels. J'accompagne au grand démantèlement du faux self par la voie initiatique, par des coachings de groupe initiatique et par du coaching stick VIP. Et je t'apprends en fait à t'émanciper du regard de l'autre pour récupérer tes pouvoirs. Alors en actualité, bientôt va démarrer le défi Je te libère mes reins. Où on va travailler en fait sur ton pouvoir, ta volonté, ton droit à avoir un territoire qui t'appartient, ton centrage et tes peurs et tes terreurs. Donc si tu n'as pas rejoint l'aventure du défi Je te libère mes reins, je t'invite à m'écrire. L'investissement est de 35 €. Il y a un groupe Facebook, il va y avoir à peu près 8 méditations soignantes que tu pourras écouter à ton rythme. Et bien sûr mon soutien. Salut Esther. Et en actualité aussi, tu as Sam Hain qui arrive à la fin du mois, qui est en vente à 25 €. C'est pour célébrer le dernier sabbat celtique, qui est important à mes yeux de célébrer en fait chaque sabbat. Ça permet de t'habituer à la temporalité, aux saisons, et à t'appuyer là-dessus. Voilà. Et puis tu as un groupe Facebook qui vient d'ouvrir, qui est une carte par jour pour nourrir ton business atypique. Ça c'est pour l'actualité. Aujourd'hui, la vidéo, on va parler de la médiumnité quand on est atypique, les captations des pensées, et l'impact que ça peut avoir dans ta vie de tous les jours. Si tu ne le sais pas, quand on est atypique, zèbre, hypersensible, multipotentiel, haut potentiel, intellectuel, émotionnel, créatif, peu importe la case dans laquelle tu te mets. Tu as surtout un débit cérébral et énergétique 4 à 5 fois plus importante que la norme et on le voit dans les IRM. Cette différence invisible fait que tu as plus de pensées que les autres, plus de dossiers donc à gérer et tu dois apprendre à composer, à vivre avec. Mais ça veut surtout dire en fait que tu es doté de ce qu'on appelle le canal de la médiumnité. Alors, il y a plusieurs canaux, mais ils sont là. Donc j'en ai parlé dans différentes vidéos, mais je vais te les redire. Donc tu as la claire connaissance, la claire audience, la claire visuelle, la claire gustative, la claire kinesthésique et la claire visuelle. Toutes ces clairs, tu les as activées ou non, mais elles sont là. Et pourquoi aujourd'hui je voulais faire cette vidéo, c'est parce que quand tu crois par moment que tu es dépressif, apathique, dispersé, sans volonté, pas de but, tu ne persévères pas assez selon toi, tu manques de focus, tu te dévalorises, je cherche tout ce qu'on peut avoir, tu te rabaisses bien sûr, tu ne passes pas à l'action. Ben, il y a un élément à prendre en compte, c'est que si tout ça tu le vis, c'est parce que comme notre société ne reconnaît pas que tu es médium, puisque on a peur de ce qu'on ne voit pas, donc ça n'existe pas, ou alors on crie à la secte, passons, c'est pas le débat. Nos sociétés ne reconnaissent pas en fait la médiumnité, ça n'existe pas. Point. Jusqu'à qu'un jour on ait des machines assez puissantes pour prouver qu'il y a des choses qui circulent quand même. Et même il y a des scientifiques qui l'ont déjà prouvé, mais ça dérange. Donc, mais bon, à un moment donné, on y arrivera quand, je ne sais pas. Je ne perçois que les probabilités, même si je suis une grande médium. Donc comme on ne t'apprend pas en fait à accepter que tu es médium, bon, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu retiens qu'une chose quand tu es petite et petit.
Mes parents, l'autorité parentale, la société n'apprécient pas la médiumnité. C'est-à-dire que je puisse voir des choses, que je puisse ressentir des choses, que je puisse sentir qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et ce que je perçois. On t'apprend pas ça. Et comme on t'apprend pas tout ça, toi, tu vas apprendre, pour pouvoir être intégré avec la famille, à mettre de côté cette sensation. C'est ce qui va faire que tu vas développer ce qu'on appelle un hyper. Une hyperacuité, une hypersensibilité. Parce qu'en fait, on te demande d'enterrer ta sensibilité intuitive. Comme c'est souffrant pour toi, tu vas mettre tout ça dans un coffre. Mais à un moment donné, ton stockage, donc tu as plusieurs coffres dans ton corps. Dis-moi où tu as mal et je te dirai où tu stockes l'information. Les coffres, ils vont être pleins. Donc le mental va commencer à grossir. Et tu vas avoir beaucoup de pensées. C'est ce qu'on appelle dans le jargon psychologique, tu vas te sentir en fusion. En fusion avec la souffrance de l'autre. En fusion avec les pensées de l'autre. Toujours pareil, parce que l'atypique que tu es n'a pas reçu ce socle de sécurité que j'enseigne dans l'éveil par le socle de l'intimité et que j'enseigne en reconnexion par le socle de la vie professionnelle. Tu n'apprends pas ça. Et donc, du coup, comme tu n'as pas ça, tu veux de l'appartenance. Donc, c'est coûte que coûte, il me faut de l'appartenance, même si j'en souffre. Ça va passer par le grand classique sauveur, bourreau, victime, mais en beaucoup plus subtil, tu vas apprendre à fusionner avec les pensées de l'autre, les problèmes de l'autre. Et on va même pas te dire que tu fusionnes, on va juste te dire t'es un peu trop sensible quand même. Moi, je trouve que à un moment donné, vas-y, coupe, quoi, ça suffit, quoi. Mais c'est très hypocrite, en fait, parce qu'en fait, on ne t'apprend pas, puisque notre société dit que ça n'existe pas. Donc, on te dit que ça n'existe pas, tu enterres. Et puis après, quand tu vas oser verbaliser des choses sans nommer forcément, tu vas te prendre dans le visage que tu es trop empathique, que tu es trop hypersensible. Culotté quand même, hein. Mais parce qu'en fait, c'est parce que tu captes les pensées des autres. Et quand tu crois en fait que tu es dépressive, que tu es en phase de down, de dévalorisation. Moi, pendant longtemps, avec beaucoup d'humour, avec mon amie Julie Juliette, elle me disait « Audrey, arrête de faire le chalutier. Ça suffit, quoi. » Parce qu'en bonne sorcière que tu es et que je suis, quand j'allais quelque part, en fait, j'étendais mes tentacules et je ramassais tout à la chalutier. Alors, comment on sait qu'on est une hypersensible ? On bâille beaucoup, on rote et on pète. Tu me diras, tout le monde rote et pète, Audrey. Non, parce qu'en fait, le bâillement, le rot et le prout, ce sont des évacuations pour te montrer que tu es en train de te détacher de ce que tu as capté de l'autre. Et en fait, c'est un mécanisme de sécurité pour pas que tu sois plein. Donc quand tu crois que tu es dépressif, alors oui, si tu as mangé des trucs qu'on appelle morts, donc du fast-food, des trucs congelés, si tu as préparé ta nourriture dans des conditions morbides, c'est-à-dire que tu es en train de ressasser de la rancune et tout, tu écoutes des informations qui sont pessimistes et qui vont t'appuyer sur des terreurs, ça on le nettoiera dans « Je te libère mes reins ». Effectivement, tu vas baisser le taux vibratoire de ce que tu manges. Si tu bois de l'eau en bouteille, bah, c'est de l'eau morte, complètement. Par contre, si tu fais le trajet d'aller en nature souvent, que tu vas te ressourcer et que tu es bien et que tout d'un coup tu es mal, je peux t'assurer que tu as capté quelque chose de désagréable. Et tu as capté comme une antenne parabolique.
Imagine que tu as une antenne 4G, 5G. Oui, je sais, tu n'aimes pas trop ça, mais c'est bien pratique quand même. Hein. On n'est pas sur le débat de la 4G ou de la 5G. Mais imagine en fait que tu te balades avec une super mini antenne parabolique et que tu captes toutes les pensées des autres. Si tu n'apprends pas en fait à fermer ce réflexe, tu vas régulièrement faire rentrer dans ta bulle énergétique, ta Merkaba si tu préfères, ou ta sphère, des informations qui ne sont pas à toi. Et ça va venir polluer en fait ta paix, ta sérénité. Ce qui ouvre à une autre étape, c'est que comme tu as passé ta vie à croire que tu n'as pas le droit d'être en paix, tu vas attirer des pensées d'état de guerre. Donc peu importe par où tu entames le processus, reconnaître ta différence en premier est non négociable. C'est primordial. Si tu ne reconnais pas que tu es différente et différent, tu ne pourras jamais quitter cette sphère où les HP sont très mal perçus. Beaucoup d'entre nous développent des maladies dites subtiles et invisibles ou alors des conséquences de cette non-reconnaissance. Anorexie, boulimie, dépression, maladie invisible et qui est peu connue. Tout ça, en partie, peut venir du fait que depuis que tu es petit, on ne t'a pas reconnu. Et si tu as pu tomber malade, tu peux tomber guéri. Donc je t'inviterai juste à réfléchir sur quand tu remarques que tu tombes en dépréciation de toi-même. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas pensé à telle personne et sans t'en rendre compte, en pensant à telle personne, tu t'es branché à cette personne et tu as capté. Tu as capté comment elle allait, voire tu as capté dans quel endroit elle était. Truc de fou, hein? C'est de la science-fiction tout ça? Bah non. C'est mon quotidien et c'est le quotidien de beaucoup d'atypiques. Certains en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Et aujourd'hui, moi, je te l'enseigne parce qu'on a besoin de vulgariser ce fonctionnement pour que tu puisses reprendre pouvoir. Aujourd'hui, je te fais un parallèle avec la médecine. Nous avons la médecine symptomatique, qu'on appelle communément allopathique, donc c'est ton médecin classique traitant, et la médecine dite alternative, donc homéopathie, phytothérapie, naturopathie, oligothérapie, gémothérapie, etc. Les deux sont compatibles, il n'y en a pas une qui doit primordier avec l'autre. Tu es bien contente quand tu as un problème d'avoir un gros coup d'anxiolytique quand tu as nettoyé ça, la naturopathie va beaucoup t'aider. Toutes ces médecines alternatives, elles seront super soutenantes si tu fais l'effort d'apprendre à te connaître. Donc, si tu démarres le fait que tu veux te reconnaître. Si tu ne veux pas te reconnecter, te reconnaître, tu iras sans arrêt voir un médecin qui est symptomologue. Voilà, j'ai ça, chaque année, je viens pour mon ordonnance. Tu as le droit aux deux. Tu as le droit d'avoir un esprit qui est détendu et en paix. Mais pour ça, il faut que tu comprennes que tu fonctionnes différemment. Arrête de vouloir croire que tu es comme les normaux pensants. C'est pas un jugement, c'est juste pour faire une différenciation. Le corps passe par là, ma chérie. Passe par là. Merci. Et mets la fermeture éclair. C'est bien. Le corps, il a besoin que tu fasses l'effort de le reconnaître. Parce qu'en fait, il est au service de ton esprit. Il loge ton âme. Ok ? Toutes les pensées obscures les pensées sombres que tu as captées, que tu crois être les tiennes, qui peuvent être les pensées sombres de ta mère, de ton père, partenaire, compagnon, ancien, etc.
Si tu crois que c'est à toi, tu vas développer de la culpabilité et tu vas les loger en toi. Tu vas les loger en toi parce qu'en fait, tu veux les garder sous le coude pour avoir un référentiel de communication avec cette personne. Alors en 1, je t'apprends que beaucoup de pensées sombres que tu portes, elles ne sont pas à toi. T'es créatrice et créateur, ça j'en doute pas un seul instant, mais il y en a plein qui ne sont pas à toi. En 2, je t'inviterai à te poser la question, c'est quoi l'intérêt à ce que tu les gardes? C'est quoi l'intérêt à ce que tu les conserves? À part la fameuse réponse, ça peut servir. Bon, là, je t'enverrai vers une experte en Feng Shui, j'en connais une très bonne si tu veux. Et il faut faire du tri dans ta tête et donc dans ta maison, dans tes dossiers aussi. Tu as besoin de faire du tri pour qu'une nouvelle couche de connaissances vienne à toi. C'est pour ça qu'il y a Samen qui arrive. Samen, c'est le dernier sabbat. Le dernier sabbat, c'est je clôture une année et je vais laisser la nouvelle énergie arriver. Avec Yule. Pour le solstice d'hiver. Et la troisième réflexion que je voulais te proposer, c'est peux-tu envisager de ne plus être un disque dur mobile des pensées de ton entourage? Peux-tu envisager de rendre à ton entourage leurs 50% de responsabilité et notamment leurs pensées? Parce que c'est bien joli en fait de faire de la méditation où en fait tu laisses couler les pensées, mais si tu as un débit 4 à 5 fois plus important que la norme, ça coule. Mais t'as pas à laisser couler, tu as surtout à admettre que non, tu viens pas chez moi quoi. Tu vis chez toi. Mais pour que les pensées des autres ne viennent plus te polluer, il y a tout un jardinage intérieur de réconciliation avec ces puissances. Et c'est là, moi, où je peux t'aider. Par la voie initiatique, que ce soit par du groupe ou du VIP. Mais c'est cette permission à dire mes puissances, mes pouvoirs, je veux les mettre en valeur, les récupérer. Mais pour cela, j'ai besoin d'aide. Parce que ça fait un bout de temps que j'essaie, mais j'y arrive pas. Et j'ai envie de te dire, non pas en ayant les chevilles qui enflent, c'est normal que tu n'y arrives pas, parce que si tu n'es jamais tombé sur quelqu'un qui assume qui il est, c'est-à-dire une différence atypique et qui assume sa médiumnité, tu pourras toujours frapper à la porte d'un médecin, ça ne marchera pas. À moins que ce soit un médecin qui assume sa médiumnité. Il y en a, mais ils le disent entre 4 murs. Voilà pour la vidéo du jour. Et j'insiste, dépose ce réflexe à conserver les pensées sombres des autres. Ça ne t'appartient pas. Dans le défi « Je te libère mes reins », une des premières grosses méditations sera sur le rein droit. Et je vais te proposer un gros nettoyage de in utero jusqu'à ton 10e anniversaire, où on va nettoyer toutes les terreurs et les peurs que tu as pu absorber. Absorber, donc ils ne sont pas tiennes. Si tu es intéressé à nous rejoindre, écris-moi un MP. Je t'invite à partager la vidéo si tu penses que ça pourra parler à tes connaissances et tes amis. Je te souhaite un bon week-end. Et je livrerai les premières méditations sur le groupe Je te libère mes reins demain. À bientôt!